paraît qu'elle habite en banlieue. J'imagine qu'elle n'y peut rien, la pauvre. Mais elle passe son temps à mettre son nez partout et à fouiller. Elle est venue dans ma chambre. Elle a fait quoi? Elle est venue dans ma chambre, elle a fouillé ma Mais chambre. non, tu fais erreur. Tu t'imagines des choses. Voilà que ça recommence. Il y a un asile de fous juste à côté, si tu veux. Je t'en prie, calme-toi, Derek. Et il paraît qu'il y a un passage secret. En avez-vous entendu parler? Le coroner a parlé d'un empoisonnement à la nicotine. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Egg, c'est un alcaloïde incolore et inodore. En fait, largement répandu. Les jardiniers s'en servent souvent pour pulvériser leurs roses. Moi aussi, je l'utilise comme tout le monde. S'il vous plaît, mademoiselle, où est donc Oliver Manders à présent? Oh, il est rentré directement en ville après son audition. Il devait reprendre le travail, le pauvre chou. Est-ce qu'Ellis a empoisonné le docteur Strange? Mais comment voulez-vous que je le sache? Avez-vous des informations sur le passage secret? Répondez. Pour ma part, je n'en ai aucune. Et je doute que maman en ait de son côté. Oh, Dieu du ciel, c'est désespérant. Nous n'avons trouvé aucun indice, rien. Mais vous vous débrouillez quand même très bien. Merci. La police a déjà fouillé la chambre de Monsieur Ellis, monsieur. Je sais, Annie, merci. Merci, mademoiselle. Oh. Alors, qu'avons-nous ici? Ah ah! Il avait des problèmes de pied. Ah! Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'encre. J'ai depuis tout à l'heure l'esprit troublé par quelque chose. Oui? Et de quoi s'agit-il? C'est simplement la façon dont Sir Bartholomew Strange a plaisanté avec son majordome, comme nous l'a raconté mademoiselle Annie. Je pense que ça ne correspond pas à son caractère. Mais vous avez raison, pardi. Tolly n'aurait jamais parlé au personnel de cette manière. Oui, et alors? Et avez-vous noté quand c'était? Quand Ellis lui a fait part du message téléphonique du sanatorium. Je parie que cette Madame Rushbridger n'a jamais existé. Je parie que c'est un message codé. Je reviens juste de l'étranger pour apprendre cette terrible nouvelle. Je voulais venir pour m'assurer que tout était en ordre. Le docteur Strange était vraiment très fier de ce bel endroit. C'est gentil à vous. Ces traitements expérimentaux sont souvent une grande réussite. Bien sûr, oui. J'ai parlé à quelqu'un à Monte-Carlo qui avait une parente qui venait ici, une certaine madame... Madame quoi déjà? Bridge Rush? Madame Rushbridger. C'est cela, oui. Oui, elle est arrivée. Assez grave dépression nerveuse. Avec trop de mémoire, épuisement nerveux important. Elle ne pourra voir personne pendant encore très longtemps. Oh, la pauvre. Eh bien, merci encore et bon courage. Merci. Nom d'une pipe, cette fichue bonne femme existe. Tout ça me donne mal à la tête. Et si nous allions quelque part boire un grand whisky? Non, mon cher. Nous devons retourner dans la chambre de Ellis. Ellis? Mais pourquoi? À cause de la tache d'encre. Vous vous rappelez peut-être à présent? Oui, mais ce n'est qu'une vulgaire tache sur une plainte, Poirot. Oui, mais comment se fait-il qu'elle soit là? Ce n'est vraiment pas normal. Oui, je pense que vous avez raison. Déjà, il n'a pas renversé sa bouteille d'encre parce que la tâche serait bien plus importante. Il a dû faire tomber son stylo en écrivant puisqu'il n'y avait pas de capuchon dessus. Il l'a peut-être laissé sur le manteau de la cheminée et il a roulé. Non. Non. Chez nous, au théâtre, nous devons examiner la logique interne de chaque action. Vous connaissez ce Russe, un certain Stanislavski et sa méthode?
Il est en train d'écrire une lettre. Soudain, il croit entendre un bruit. Ah, il doit cacher la lettre. Pas le temps de défaire une lame du plancher. Non. Il ne peut pas la brûler. Non, parce que c'est un poêle à gaz. Là, 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 là. Donc ça ne peut être que là. Derrière le poêle. Jetez un œil, mon ami. Non? Oui! Non, bravo! Excellent! Et nous avons trouvé des brouillons de lettres que nous pensons avoir été rédigés par le fuyard. L'auteur de cette lettre tient à préciser qu'il ne veut pas causer d'embarras, seulement... John Ellis, majordome, vous présente ses compliments et serait heureux de vous rencontrer au sujet de la tragédie de ce soir avant d'aller à la police avec certaines informations. J'ai un grand besoin d'argent. 1 millier de livres signifierait beaucoup pour moi. Retrouvez-moi à... C'est clair, le majordome est un maître chanteur. Puis-je vous demander, monsieur le commissaire, à qui vous téléphonez? À la police, mes collègues de Cornouailles. Donc, Ellis savait quelque chose. Et on l'a payé pour disparaître, ce qu'il a fait. La question est, où est-il allé? Pour ma part, je suis persuadé que ce monsieur Ellis est mort. Voilà pourquoi. Parce que nous n'avons aucune trace de cet homme. Nous avons affaire à un maniaque extrêmement dangereux. Dieu! Mais ça veut dire que Egg est également en danger? Eh bien, quelque chose me tracasse à propos de mademoiselle Egg Littlegore. Cette tache sur la blinde. C'est de l'encre. Comment savait-elle que c'était de l'encre? Pour moi, ce n'était qu'une vulgaire tache. Les femmes n'ont-elles pas un sens plus développé des couleurs que Non, nous? parce que cela me rend soupçonneux. Vous soupçonnez Egg? Oui. Mon Dieu, non! Pardonnez-moi, mon ami, mais il nous faut considérer toutes les éventualités. Évidemment qu'il le faut, mais non, ce n'est pas elle, impossible. Je suis persuadé que non. Bon. Bonsoir, Georges. Monsieur. Je suis épuisé. J'ai bien peur, monsieur, que vous ayez des visiteurs dans le salon de réception. Des visiteurs dans le salon de réception? Oui, monsieur. Mais il est 11 heures du soir, Georges. En effet, Nous monsieur. n'avons pas de visiteurs dans le salon de réception à 11 heures du soir. Non, monsieur. Prenez ça. Bien sûr. Mademoiselle Littlegore, Je vous en prie, appelez-moi Egg. pouvez-vous me dire ce que vous faites ici? Bonsoir. Monsieur Oliver? Oliver a quelque chose à vous dire. Vas-y, parle. J'ai simulé l'accident de motocyclette. Tout était faux. Comment? Pourquoi avoir fait une chose pareille? Et ne me mettez pas en colère, monsieur. Je suis vraiment très fatigué. On m'a demandé de le faire. Qui ça? Bartholomew Strange. Il m'a écrit une lettre pour me demander de simuler un accident et d'arriver vers 21h30, mais il a eu l'air aussi surpris que les autres à mon entrée. Il est empoisonné 10 minutes plus tard. C'est ça. Et bien sûr, il n'y a aucune connexion. Je n'ai rien à voir avec ça. Ah. Pourquoi n'avoir rien dit à la police? J'ai supposé qu'il trouverait l'histoire rocambolesque. Et pourquoi avoir obéi aux instructions? Tu devais être présente. Et je savais que Charles Cartwright était en France. Oli, espèce de poule mouillée. Tu me rends nerveux. Pourquoi je ne mords pas? Je n'ai pas oublié Robin Babington. Ne sois pas ridicule. Excusez-moi, qu'est-il arrivé à Robin Babington? Robin aussi était amoureux d'elle. Elle l'a envoyé en Inde dont il n'est pas revenu. Pour quelle raison? Ça Il est suffit. devenu mystique et vit dans un ashram. Maintenant, il est totalement gaga. Il a fait ce qu'il a Ah voulu. oui, ce n'est pas que tu l'as chassé, plutôt. Est-ce que tu vas tous nous chasser à la fin, Egg? Quelle horrible occupation. Je sais, mais il faut que ce soit fait. Stephen Babington était gentil et doux. Il n'avait pas un seul ennemi sur Terre. Pourtant, on l'a tué. Du moins, nous pensons qu'on l'a tué. Nous en aurons bientôt le cœur net. Pour quelle raison peut-on vouloir tuer quelqu'un?
Babington savait quelque chose, ou Babington avait reconnu quelqu'un. Que pouvait-il savoir? Peut-être savait-il une chose qu'il ignorait qu'il savait. Peut-être que le révérend était la cause et le docteur Strange l'effet. Précisément. Quoi? Oui, si nous sommes amenés à penser que le second meurtre découle directement du premier. C'est donc en priorité sur le premier qu'il nous faut enquêter. Le meurtre du révérend Stephen Babington. Ah, si je n'avais pas emménagé en Cornouailles, rien de tout ça ne serait arrivé. Je sais bien que je m'illusionne, Egg. Je ne suis pas détective. Mademoiselle Wills, puis-je savoir ce que vous faites ici? Je n'avais encore jamais assisté à une exhumation. Ah, je vois. Raison professionnelle pour l'une de vos futures pièces. Je ne sais pas encore si je l'utiliserai, mais je vous tiendrai au courant. Pauvre Steven. Il a conseillé à Egg de se tenir à l'écart de Oliver. Mais les filles sont sottes, Monsieur Poirot. Quoi de plus attirant pour une fille que de lui dire que tel ou tel est un mauvais garçon? Elle pense tout de suite pouvoir le corriger par la force de ses sentiments. Je vais peut-être vous choquer, mais... j'ai éprouvé du soulagement à la mort de mon époux. J'étais désormais seule avec Egg. Comme un œuf, elle n'arrêtait pas de tomber. Et elle était rondelette à l'époque pour une petite fille. Oui, je sais, c'est un surnom ridicule. Mais ne vous y fiez pas trop. C'est une fille qui sait ce qu'elle veut. Le soir où le docteur Strange est mort, vous a-t-il semblé préoccupé? Non, non, il était de très bonne humeur. Quelque chose semblait l'amuser. Comme s'il préparait un coup en douce. À la vôtre, cher ami. Il a dit qu'il allait nous surprendre. Ce qu'il a fait, tristement. Vous croyez vraiment que mon mari a été assassiné avec de la nicotine? C'est ce qu'ils essaient de découvrir. Tout ce que nous savons, c'est que Tolly Strange a bu du Porto et qu'il en est mort. C'était exactement pareil. J'étais là-bas. Ça s'est passé de la même manière. Vous avez de bien jolies fleurs, Madame Babington. Comment s'appelle celle-là? Ce sont des lupins. Mais j'ai tellement de problèmes avec les pucerons. Je suis obligée de les pulvériser tout le temps. Pardonnez mon franc-parler, Madame Babington, mais... votre époux vous a-t-il laissé beaucoup d'argent? Comment ça? C'était un vrai panier percé. Un missionnaire devait vivre mieux que nous financièrement. Oh, je l'ai grondé si souvent à ce sujet. Et quand il était plus jeune, est-ce qu'il avait des ennemis? Des ennemis? Non. Oh, Steven était le vicaire de mon père. Nous sommes restés 4 ans fiancés. Puis il a été nommé dans le Kent, à Guilling, et nous avons pu nous marier. Nous avons vécu là-bas à Guilling durant 16 années. Puis nous sommes venus en Cornouailles. On a eu des années de bonheur.